Ma sœur ne veut pas que j'amène mon mari à son mariage, alors elle nous jette dehors, mais maintenant son mari est furieux et sa vie devient un enfer. Ma sœur et moi avons toujours eu une relation en dents de scie. Nous nous aimions, mais nous n'étions pas le genre de sœurs à tout partager. Bien sûr, il y avait eu des moments, des disputes occasionnelles, surtout à propos de broutilles ou de nos visions différentes des rôles familiaux. Mais dans l'ensemble, je l'aimais vraiment. J'étais fière de ses accomplissements, je la soutenais, et j'avais toujours été présente à chaque événement majeur de sa vie jusqu'à maintenant. Notre relation était plutôt solide, jusqu'à ce gâchis autour du mariage. Je suis mariée à Richard depuis presque 4 ans, et il s'est parfaitement intégré à notre famille. Richard est le genre de personne qui fait des efforts avec les gens que j'aime, et j'ai toujours admiré cela chez lui. Comme il n'a pas de frère ni sœur, il traitait ma sœur comme la sienne, et ils avaient une relation légère qui me rappelait parfois celle de frères et sœurs qui se taquinent affectueusement. Il plaisantait tout le temps, et il était même là pour elle quand elle avait besoin d'aide. Il y a environ 1 an, elle rencontrait des difficultés avec une entreprise. Elle voulait lancer une petite boutique en ligne de produits de bain, et Richard lui a offert un prêt sans intérêt pour démarrer. C'était une somme généreuse, et j'étais fière qu'il soit prêt à la soutenir. Alors, quand l'invitation au mariage est arrivée avec cette étrange note me demandant de ne pas amener Richard, j'ai été complètement déconcertée. C'était comme une gifle, surtout après ce qu'il avait fait pour elle. J'ai relu cette note au moins 5 fois, essayant de comprendre si c'était une blague ou si je passais à côté de quelque chose. Richard a d'abord cru à une plaisanterie, en suggérant qu'elle voulait peut-être lui faire une blague pendant le mariage, mais quelque chose ne collait pas. J'ai essayé de la contacter directement, en envoyant des messages légers sur le mariage, mais ses réponses étaient vagues, elle disait être occupée avec les préparatifs et qu'elle m'appellerait plus tard. Dans un seul message, elle a dit que je devais très bien savoir pourquoi Richard n'était pas invité, ce que j'ai pris comme une partie de la blague. Comme je n'arrivais pas à obtenir de réponse claire, j'ai décidé d'appeler ma mère. Quand je lui ai demandé si elle avait entendu parler de cette histoire avec Richard, elle a juste ri et a dit quelque chose comme « Oh, tu connais ta sœur, elle est juste elle-même ». Elle pensait peut-être que ma sœur préparait une blague pour la réception. Sa réaction ne m'a pas du tout aidée, elle n'a fait qu'ajouter à ma confusion. Ma mère ne semblait pas prendre la chose au sérieux, ce qui m'a confortée dans l'idée que c'était peut-être une blague inoffensive. Je n'étais toujours pas certaine, mais à ce moment-là, je ne voyais pas comment amener Richard pouvait vraiment poser problème. Après tout, c'était un mariage. Un mariage de famille, et Richard fait partie de la famille. Le jour du mariage, nous sommes arrivés ensemble. Dès que nous sommes entrés, j'ai remarqué que certaines personnes nous regardaient bizarrement. Je pensais qu'ils nous regardaient simplement parce qu'on s'était habillé un peu plus formellement que d'habitude, par respect pour l'événement. Puis j'ai vu ma sœur. Elle était en pleine conversation avec certaines de ces demoiselles d'honneur, mais dès qu'elle a vu Richard, son expression a complètement changé. Elle avait l'air furieuse, vraiment en colère. Elle s'est dirigée vers nous immédiatement, la voix tremblante de rage, et a demandé ce que Richard faisait là. Elle ne s'est même pas donné la peine de baisser la voix, tout le monde autour de nous pouvait entendre le ton tranchant de ses paroles. J'ai essayé de la prendre à part pour parler en privé, mais elle a insisté, répétant qu'il n'aurait jamais dû être là et que je manquais de respect à ses souhaits. Pour essayer de la calmer, je lui ai rappelé que la note semblait être une blague, et que même maman avait pensé cela. Je lui ai demandé de respirer et de m'expliquer quel était le vrai problème, mais elle n'a pas répondu clairement. Au lieu de ça, elle a commencé à crier encore plus fort, m'accusant d'essayer de ruiner son jour spécial. Son fiancé a remarqué le tumulte et est rapidement intervenu. Je pensais qu'il essaierait de calmer la situation, de la raisonner, mais au lieu de cela, il a tout de suite pris son parti, se tenant près d'elle de façon protectrice et lançant des regards noirs à Richard. Puis, sans prévenir, il s'est avancé et a poussé violemment Richard, lui disant de partir immédiatement. J'étais complètement abasourdie. La situation avait dégénéré bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Mais à ce stade, il était trop tard, alors j'ai pris la main de Richard et nous sommes partis. Ce soir-là, je suis restée sous le choc. Richard était silencieux, et même s'il ne l'a pas dit ouvertement, je voyais bien qu'il était bouleversé. Il n'avait pas voulu faire de scandale ni blesser qui que ce soit. Nous pensions vraiment n'avoir rien fait de mal. J'ai essayé d'appeler ma mère et ma sœur ce soir-là, dans l'espoir de clarifier les choses et de m'excuser si nous avions franchi une ligne invisible, mais personne ne m'a répondu. 2 jours plus tard, Richard m'a tendu son téléphone et m'a dit de regarder une publication faite par le mari de ma sœur. Je l'ai ouverte et j'ai vu un long post amer dans lequel il parlait de personnes dégénérées ayant tenté de ruiner leur journée, ajoutant que certaines personnes étaient clairement obsédées par lui et sa femme. Il ne nous nommait pas, mais c'était évident qu'il parlait de nous.
J'ai essayé de recontacter ma sœur et ma mère, espérant qu'après le stress du mariage elles accepteraient enfin de parler. Mais aucun appel n'a été retourné. Tout ce que je veux, c'est comprendre ce que j'ai fait de mal. Est-ce que j'ai eu tort de penser que mon mari serait le bienvenu? Aurais-je dû prendre cette note au sérieux malgré son absurdité apparente? Je pensais lui faire honneur en venant, en étant présente pour elle en ce jour si important, et pourtant tout ce que j'ai fait semble avoir été mal perçu. J'en ai parlé à quelques amis proches, et ils ont été tout aussi choqués que moi. Ils ne comprenaient pas pourquoi ma sœur et son mari avaient réagi avec une telle violence. Puis une amie m'a suggéré quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, que peut-être son mari était jaloux de la relation que Richard avait avec elle, ou qu'il se sentait menacé par sa présence. Ça n'avait pas totalement de sens, mais c'était la seule explication qui tenait un peu la route. Depuis ce poste, je n'ai eu aucune nouvelle de ma sœur ou de son mari. Ma famille semble divisée, certains proches m'ont contacté pour dire qu'ils étaient désolés de ce qui s'était passé, mais évitent de prendre parti. C'est douloureux de voir ma famille mêlée à ce drame simplement parce que je n'ai pas cru que la note était sérieuse. Je n'ai jamais voulu créer un scandale ni voler la vedette à ma sœur. Alors, Reddit, pensez-vous que j'ai eu tort d'amener Richard? Ai-je ignoré un signal d'alarme évident? Mise à jour 1. Tout d'abord, un immense merci pour tous vos commentaires et votre soutien. Malheureusement, ce que je vis avec ma famille en ce moment est l'exact opposé de ce qu'on pourrait attendre d'un poste final où tout se termine bien. Après le mariage, nous n'avons reçu aucune nouvelle de personne pendant plusieurs jours. C'était comme un silence étrange, et j'ai commencé à croire qu'ils avaient juste besoin de temps. Richard et moi pensions que tout finirait par s'arranger. Mais soudainement, nos téléphones ont commencé à exploser de messages. C'était comme si les vannes s'étaient ouvertes, des textos de la part de proches, d'amis, et même de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Et ils ne me contactaient pas pour m'apporter leur soutien ou chercher à comprendre. Ils m'ont traité de tous les noms, allant de briseuse de ménage à enfant gâté qui avait ruiné le jour de mariage de sa sœur. Certains messages étaient tellement blessants et absurdes que j'ai cru au départ qu'il s'agissait de blagues, mais j'ai rapidement compris que ces gens étaient très sérieux. Un message d'une cousine disait « Si tu aimais vraiment ta sœur, tu n'aurais jamais fait une chose pareille à son mariage. » Un autre membre de la famille m'a accusé d'avoir saboté le mariage par jalousie du bonheur de ma sœur. Apparemment, les publications sur les réseaux sociaux de son mari avaient déclenché un effet domino. Dans son message, il sous-entendait que j'étais obsédée par leur relation, ce qui a poussé les gens à penser le pire de moi sans même chercher à connaître ma version de l'histoire. Pour aggraver les choses, il laissait entendre que j'avais tout fait pour les humilier en venant avec Richard, alors que j'étais convaincue qu'il s'agissait d'un simple malentendu. La situation est devenue si grave que même la famille de Richard en a entendu parler. Ils avaient toujours été proches de ma sœur et étaient choqués par la tournure des événements. Sa mère a même contacté la mienne pour tenter d'éclaircir les choses, mais elle s'est vue répondre que j'avais fait mon lit, et qu'il fallait maintenant que je m'y couche. Ces paroles venaient apparemment de ma mère. Quand la mère de Richard me l'a dit, j'étais anéantie. Ma propre mère était contre moi. J'ai aussi commencé à remarquer une étrange tendance dans les messages des membres de la famille. Tout le monde semblait croire à cette histoire selon laquelle j'étais obsédée par le mari de ma sœur, que j'essayais d'une manière ou d'une autre de m'immiscer dans leur vie ou que j'avais une intention cachée. C'était totalement absurde, mais des personnes qui me connaissaient depuis toujours semblaient y croire. Et tout cela était tellement blessant et incompréhensible car, comme je l'ai déjà expliqué, mon mari Richard avait toujours eu une relation fraternelle avec ma sœur. Ils avaient toujours cette complicité de type frère et sœur, rien de plus. Et pourtant maintenant, les gens insinuaient que j'avais utilisé Richard intentionnellement pour lui nuire. Pendant ce temps, ma sœur ne m'avait toujours pas contacté. Elle m'ignorait complètement, laissant son nouveau mari s'exprimer à sa place à travers ses publications toxiques, tout en laissant notre famille me lyncher. Désespérée, j'ai essayé de contacter sa meilleure amie, espérant qu'elle pourrait m'éclairer. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas en dire trop, mais elle a mentionné que ma sœur était très stressée avant le mariage, et qu'elle avait été fortement influencée par la vision de la famille qu'avait son fiancé. Apparemment, il avait un passé de possessivité et avait déjà eu des problèmes avec certains amis de ma sœur avant le mariage. Ce petit détail m'a fait réfléchir. Et si, en réalité, il essayait intentionnellement de l'isoler de sa famille, en commençant par moi? Quelques jours plus tard, mes pires soupçons ont été confirmés, de la pire manière. Mon cousin, qui adore mettre le feu aux poudres, m'a envoyé une capture d'écran d'une autre publication du mari de ma sœur. Cette fois, il allait encore plus loin, disant ouvertement qu'il était heureux de s'être débarrassé de certains membres de la famille, toxiques, qui tentaient de contrôler sa nouvelle épouse. Il sous-entendait que Richard et moi faisions partie d'une sorte de vendetta contre eux et qu'il avait été obligé de protéger sa femme de nos manigances.
Je n'en revenais pas. Non seulement il propageait ses mensonges, mais en plus, il insinuait maintenant que nous avions une longue histoire de toxicité envers ma sœur. À ce stade, tout cela avait atteint des amis communs qui n'avaient rien à voir avec la famille, et j'ai commencé à me sentir isolée dans ma propre communauté. Malgré tout ce retour de flamme, je n'arrivais pas à lâcher prise. J'avais ce besoin brûlant de confronter ma sœur, d'entendre directement d'elle ce qu'elle pensait de tout ce qu'on disait à mon sujet. Alors je l'ai appelée une dernière fois. Elle n'a pas répondu, mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un message de sa part. Un court message qui disait « Tu as franchi une ligne de non-retour. J'espère que tu es satisfaite de tes choix. » Ce message ressemblait à une fin de relation. Une partie de moi voulait aller sur les réseaux sociaux et raconter ma version des faits, me défendre contre ces accusations horribles, mais Richard m'a encouragée à rester silencieuse, me rappelant que cela ne ferait qu'attiser les flammes. Et aussi douloureux que ce soit, je savais qu'il avait raison. Si je commençais à me défendre publiquement, cela me ferait passer pour quelqu'un qui avait quelque chose à cacher. Mais ce n'était plus seulement à propos de moi. Richard se retrouvait lui aussi au milieu de tout ce chaos. Il m'a dit que certains de ses amis, ceux qui avaient vu la publication, l'avaient contacté pour lui demander pourquoi il avait osé faire ça. Des gens qui n'avaient aucune idée de la note ou du contexte nous voyaient déjà comme des éléments perturbateurs. Mon mari n'a été que bienveillant envers ma sœur, et maintenant il se faisait traîner dans la boue. Et même si je souhaite pouvoir revenir en arrière et ne jamais être allée à ce mariage, une part de moi pense que cela aurait fini par arriver de toute façon. Il est maintenant évident que son mari voulait l'isoler, et il semble que j'étais juste la première à être éliminée. D'une certaine manière, j'ai l'impression d'avoir perdu non seulement ma sœur, mais toute ma famille à cause d'un malentendu qui a dégénéré. Aujourd'hui, je suis la briseuse de ménage, le membre toxique de la famille, celle qui serait soi-disant obsédée par le bonheur des autres. Et tout ce que j'ai fait, c'est me présenter pour soutenir ma sœur le jour de son mariage. Mise à jour 2. Beaucoup de choses se sont passées sans que je ne m'en rende compte, et après une conversation houleuse avec ma mère, je commence à voir toute cette situation sous un jour nouveau et inquiétant. J'ai décidé d'aller lui parler parce que je ne pouvais pas laisser les choses empirer sans au moins essayer d'avoir une discussion. Je voulais dissiper les mensonges et comprendre pourquoi ma famille avait si facilement cru à ces rumeurs blessantes. Quand je suis arrivée, ma mère était sur la défensive, répétant les mêmes choses que les autres membres de la famille, que je cherchais l'attention, que j'avais provoqué une scène au mariage, qu'on pouvait me qualifier de briseuse de ménage pour avoir introduit le drame dans le mariage de ma sœur. C'était la même litanie d'accusations que j'entendais depuis des semaines. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a laissé glacer. Tu aurais dû gérer les choses différemment, surtout en sachant ce que ton mari ressent pour ta sœur. De quoi parlait-elle ? Je lui ai demandé d'expliquer ce qu'elle voulait dire par les « sentiments » de mon mari pour ma sœur. Son expression n'a pas changé, et j'ai senti mon cœur tomber au fond de mon estomac. Elle a commencé à m'expliquer, presque avec désinvolture, que ma sœur s'inquiétait depuis un moment des sentiments de Richard, et que cette inquiétude s'était accentuée après ses fiançailles. Il s'avère que lorsque ma sœur s'est fiancée à Tran, elle lui a parlé de la relation qu'elle entretenait avec Richard, une relation que nous avions toujours considérée comme fraternelle. Mais Tran, d'après ce que j'ai compris à travers les paroles de ma mère, l'a vue d'un tout autre œil. Apparemment, il l'a convaincue que Richard était attiré par elle et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Selon Tran, mon mari était épris de ma sœur et il ne voulait pas que quelqu'un amoureux de sa fiancée soit présent à leur mariage. Quand j'ai demandé à ma mère pourquoi elle pouvait croire à une idée aussi ridicule, elle a haussé les épaules et a dit que certaines personnes savaient bien cacher leurs sentiments, insinuant que mon mari nourrissait en secret un amour pour ma sœur depuis des années. C'était absurde. J'avais envie de rire, mais à la place, j'étais furieuse. La relation fraternelle qu'avaient toujours eu Richard et ma sœur était maintenant présentée comme quelque chose de tordu et d'inapproprié à cause de la jalousie paranoïaque de Tran. Et ce n'était pas seulement l'idée de Tran, ma sœur, et même ma mère, s'était laissée influencer par lui. Furieuse, je suis restée là, tremblante, demandant à ma mère comment elle pouvait croire que Richard, qui avait toujours traité ma sœur avec gentillesse, cachait une intention malsaine. Elle m'a dit qu'elle avait remarqué des signes qu'elle n'avait pas vus auparavant, comme les fois où il lui prêtait de l'argent ou lorsqu'il était toujours prêt à l'aider dès qu'elle en avait besoin. Mais après le mariage, lorsqu'elle a parlé avec ma sœur, tout avait commencé à avoir du sens et ces soi-disant signes lui étaient apparus clairement. Mais ma mère ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a expliqué que lorsque ma sœur avait exprimé pour la première fois ses inquiétudes au sujet de Richard, elle, ma mère, avait essayé de la protéger en gardant Richard à distance. Apparemment, Tran lui avait dit que Richard était obsédé et qu'il représenterait toujours une menace pour leur relation. Tran l'avait même poussé à prendre de la distance avec moi,
affirmant que je soutenais cette prétendue obsession de Richard en le faisant toujours venir avec moi. Donc Tran avait manipulé tout le monde contre Richard et moi. Il avait créé un récit dans lequel Richard et moi étions en train d'essayer de saboter leur bonheur, et ça fonctionnait. J'ai essayé de raisonner ma mère, en lui disant que rien de tout cela n'avait de sens, que Richard n'avait aucune raison d'être amoureux de ma sœur et que nous avions toujours été proches sans le moindre problème avant l'arrivée de Tran. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle a insisté sur le fait que Tran voyait des choses que les autres ne voyaient pas et qu'il ne faisait que protéger ma sœur. Je suis repartie de chez elle plus blessée que jamais. Non seulement la jalousie de Tran avait brisé ma relation avec ma sœur, mais il avait aussi lavé le cerveau de ma propre mère. De retour à la maison, j'ai tout raconté à Richard. Il était sans voix. Aussi frustré que moi. Plus tard, j'ai envoyé un message à mes parents, leur disant qu'ils pouvaient croire ce qu'ils voulaient, mais que j'avais déjà donné ma version des faits, et que je m'y tenais. Je leur ai dit que je savais que Richard était accusé à tort, et que s'il y avait eu la moindre vérité dans ces accusations, j'aurais été la première à y faire face. Ils devaient comprendre que je ne défendrais pas Richard simplement parce qu'il est mon mari. Je ne soutiendrais jamais quelque chose d'aussi grave si c'était vrai. J'ai poursuivi en disant que ces accusations étaient absurdes et profondément blessantes, et que leur attitude en disait long. Ils avaient choisi de croire leur nouveau gendre sans aucune preuve, sans même nous donner, à Richard ou à moi, le bénéfice du doute. Soutenir ses enfants, c'est une chose. Mais là, croire aveuglément l'histoire de Tran et se retourner ainsi contre sa propre famille, c'était inacceptable. Richard et moi n'avons ni le temps ni l'énergie pour ce genre de bêtises, et je ne vais pas rester les bras croisés à regarder ce drame ridicule et infondé nous entraîner plus bas. J'ai été claire. S'ils voulaient croire à une histoire aussi absurde, c'était leur choix, mais nous ne voulions plus faire partie de ce cirque toxique. Pour l'instant, nous attendons de voir s'ils retrouveront leurs esprits ou s'ils continueront à croire à cette version mensongère. Mise à jour 3. Je peux dire que les choses se sont nettement améliorées pour nous, même si j'ai encore du mal à digérer tout ce qui s'est passé. Après avoir envoyé ce message à mes parents, j'ai l'impression que ça les a ébranlés. Je crois qu'ils ont enfin commencé à se rendre compte à quel point toutes ces accusations étaient tordues et déplacées. De leur propre initiative, ils ont décidé de parler à certains membres de la famille pour revenir sur tout ce qui s'était passé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est dit lors de ces conversations, mais quoi que ce fût, cela a dû les aider à comprendre à quel point les propos de Tran étaient étranges et sans fondement. Depuis, j'ai reçu des excuses de nombreux membres de la famille, cousins, tantes et oncles. Certains ont même exprimé des remords d'avoir tiré des conclusions sans m'avoir parlé d'abord. Même si j'apprécie qu'ils reconnaissent leur erreur, cela me blesse quand même. Je n'aime pas le fait que tant d'entre eux aient été prêts à croire une histoire aussi ridicule. L'idée qu'ils aient pensé que Richard se comportait de manière déplacée, surtout envers quelqu'un qu'ils considéraient comme une sœur, me fait mal. Je suis heureuse qu'ils reviennent à la raison, mais je ne peux pas faire comme si tout cela ne laissait pas un goût amer. Mais tout cela est passé au second plan hier soir, car quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. Ma sœur est venue chez moi, sans prévenir. Ce n'était pas la meilleure version d'elle-même. J'ai ouvert la porte et je l'ai laissée entrer, pensant que nous allions enfin parler et peut-être éclaircir les choses. Dès qu'elle s'est assise, elle a commencé à pleurer. Une fois un peu calmée, elle a commencé à expliquer ce qui s'était passé avec Tran. Elle m'a dit qu'il venait d'avoir une grosse dispute, une dispute qui lui avait ouvert les yeux. En pleurant, elle a admis que Richard n'était pas la première personne que Tran avait accusée d'être attiré par elle. Apparemment, cela durait depuis un moment. Au début, le comportement de Tran lui semblait inoffensif, peut-être même bizarrement flatteur. Elle m'a raconté que tout avait commencé lorsqu'ils étaient en public et que Tran lui faisait remarquer que des hommes la regardaient. Il faisait de petits commentaires sur le fait que des inconnus la dévisageaient ou la regardaient de manière inappropriée. Même si ça lui paraissait étrange, elle pensait qu'il était juste protecteur. Mais avec le temps, son comportement s'est aggravé. Ces accusations ont commencé à surgir dans presque toutes les situations, et peu à peu, il a commencé à viser les personnes de son entourage, surtout Richard. Quand il a commencé à parler de Richard, Tran s'est montré extrêmement convaincant. Il donnait l'impression d'être sincèrement inquiet, qu'il voulait seulement la protéger d'un malaise éventuel. Il le répétait sans cesse, et puisqu'elle avait confiance en lui, elle l'a cru. C'est pourquoi, quand il a insisté pour que Richard n'assiste pas au mariage, elle n'a pas remis cela en question. Elle croyait bien faire en écoutant les inquiétudes de son fiancé et en respectant ses souhaits. Mais après le mariage, les choses ont encore empiré. Tran s'est mis à accuser d'autres personnes d'avoir des sentiments pour elle, et ce n'était plus de simples remarques en passant. Il la pressait maintenant de quitter son travail, affirmant qu'un de ses collègues la regardait d'un peu trop près et qu'il n'était pas sain qu'elle reste dans cet environnement.
C'est à ce moment-là qu'elle a compris que ce comportement n'était pas normal du tout. Tran poussait ma sœur à abandonner son indépendance et à s'éloigner des personnes de sa vie, l'isolant peu à peu. Ce n'était plus seulement à propos de Richard ou d'inconnus au hasard, c'était une manière de contrôler qui elle était et qui avait le droit d'être près d'elle. Elle s'est sentie trahie, manipulée, et aveugle de ne pas avoir vu que cette prétendue protection était en réalité un comportement obsessionnel et manipulateur. Elle a compris qu'elle avait été piégée sous son emprise et a avoué qu'elle se sentait stupide de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. Ma sœur était clairement brisée et honteuse de la façon dont elle nous avait traités. Elle s'est excusée. Elle a expliqué que sa confiance en Tran l'avait convaincue de suivre tout ce qu'il disait, et qu'elle avait commis une énorme erreur. Pour la première fois, j'ai vu à quel point elle était blessée par ce qu'elle avait fait, et j'ai su qu'elle regrettait sincèrement. Mais en même temps, tout ce qui s'est passé, les dégâts causés, ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement oublier. Elle m'a demandé si elle pouvait rester chez moi pour fuir Tran, mais après tout ce qu'elle avait accusé mon mari d'avoir fait, la dernière chose que je voulais, c'était qu'elle se retrouve seule avec lui. Je ne voulais pas qu'elle trouve de soi-disant preuves pour encore l'accuser de quoi que ce soit. Alors je lui ai dit qu'elle pouvait demander à nos parents si elle pouvait rester chez eux. Mise à jour 4. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient une suite, alors je suis désolée d'être restée silencieuse. Ces derniers mois ont été très difficiles, et beaucoup de choses ont changé. La dernière fois, je vous ai raconté comment ma sœur était venue chez moi, ayant enfin réalisé à quel point Tran était contrôlant. Elle était retournée chez lui, déterminée à garder son travail et à ne plus se laisser dominer par lui. Cependant, quand elle lui a dit, il a complètement perdu les pédales. Il l'a accusée de le tromper, disant que si elle voulait continuer à travailler, c'est qu'elle était intéressée par d'autres hommes. Sa réaction a été tellement intense et déséquilibrée qu'elle a quitté la maison à nouveau et est revenue directement chez moi, plus dévastée que jamais. Pendant la semaine qui a suivi, nous avons beaucoup parlé, et elle a commencé à accepter que ce n'était plus une relation qu'elle voulait. Elle a pris la douloureuse décision de mettre fin à leur mariage et de demander le divorce. Comme on pouvait s'y attendre, Tran ne l'a pas bien pris. Il s'est présenté chez mes parents, en pleurs, suppliant et promettant qu'il allait changer et ne plus jamais se comporter ainsi. Mais mon père a pris la défense de ma sœur et l'a mis à la porte. En résumé, ma sœur est désormais en plein divorce. Richard est resté à l'écart, ce que je comprends tout à fait. Il ne veut pas être en présence de ma sœur après ce qu'elle a fait, et il lui a même demandé de lui rendre l'argent qu'il lui avait prêté dès que possible. Mes parents se sont aussi mobilisés. Ils l'aident dans les démarches juridiques et lui apportent un soutien émotionnel, ce qui fait une réelle différence. Ils en ont aussi profité pour présenter leurs excuses à Richard et à moi, surtout à Richard, pour avoir cru aux accusations de Tran. On dirait qu'il réalise enfin à quel point ses idées étaient erronées. J'aimerais pouvoir dire que tout va bien maintenant entre mes parents, ma sœur et nous, mais ce n'est pas le cas. Richard et moi gardons toujours nos distances, car de simples excuses ne réparent pas tous les dégâts. Ma sœur a publié un message public défendant Richard et essayant de rétablir sa réputation, tout en dénonçant la nature manipulatrice de Tran. C'est une étape importante, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas accuser quelqu'un, ruiner sa réputation, puis juste dire désolé et espérer que tout redevienne comme avant. Et je pense que c'est à Richard de décider s'il veut ou non lui pardonner, puisque c'est lui qui a été le plus affecté par toute cette histoire. Alors pour l'instant, nous maintenons un contact minimal avec eux, chose que nous avons expliquée et qu'ils semblent comprendre. Ils ne nous harcèlent pas d'appels ou de messages pour tenter de réparer la relation. Je pense qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait et qu'ils respectent notre besoin d'espace. Mise à jour 5. Je pense que ce sera une mise à jour brève, et probablement la dernière. Ma sœur est enfin divorcée, bien que cela n'ait pas été facile pour elle. Tran est devenu quelque peu violent ces derniers mois, ce qui l'a obligée à appeler la police à plusieurs reprises. Mais maintenant, le divorce est finalisé, et elle n'a plus aucun lien avec cet homme. Malheureusement, la relation entre elle, mes parents et nous ne s'est pas réparée aussi facilement, et je ne sais pas si elle le sera un jour. Ma sœur a rendu tout l'argent que Richard lui avait prêté, mais même ainsi, Richard ne souhaite pas avoir de relation avec elle ni avec certains membres de ma famille. Il m'a clairement dit que ça ne le dérangeait pas si j'entretenais une relation normale avec eux, mais lui ne veut pas y être mêlé. Mais moi non plus, je n'en ai pas envie. Je ne pense pas qu'on puisse appeler « famille » des gens capables de traiter quelqu'un comme Richard aussi mal. Ce n'est pas une question de pardon ou non, car d'une certaine manière, nous avons pardonné. Mais cela ne signifie pas que nous devons maintenir une relation, du moins pas une relation proche.